Change, VR, ces mots vous sont-ils familiers? Plongez dans l'industrie 4.0 en 10 minutes, top chrono. Comment les outils de l'industrie 4.0 transforment-ils les métiers aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'experts en la matière. Direction Marseille. Qui dit industrie 4.0 dit digitalisation et surtout transformation digitale. Pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de Célisiane Rosius, consultante en transformation digitale des entreprises. Alors, donc moi je suis Célisiane Rosius, je suis la fondatrice des Épaulettes et je suis consultante en transformation digitale des entreprises. Alors, le management dans les entreprises, il est impacté de différentes manières et de manière vraiment protéiforme puisque il va y avoir des nouvelles manières de manager. Le digital va changer complètement les modes de travail, l'organisation, mais aussi la communication entre les gens, les ressources humaines, les liens au sein d'une équipe, etc. Et le manager, du coup, il voit son rôle se transformer puisque il passe d'un management, on va dire, où son rôle était de descendre de l'information et de remonter de l'information à un rôle de leader dans un contexte qui est mouvant. Et donc ça, c'est un nouvel enjeu pour le management aujourd'hui face à la transformation digitale. Ouais, alors il va y avoir tous les outils qui vont permettre d'animer une équipe. Donc tout ce qui va être autour des outils de type Slack, Teams, etc., de collaboration interne. Il va y avoir tous les outils qui vont permettre de travailler ensemble à distance aussi, de façon synchrone ou asynchrone. Et puis il va y avoir aussi tout ce qui va être du coup du ressort du reporting, puisque le manager, il a aussi lui la fonction de piloter. Alors le recrutement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour du recrutement avec le digital. Il va y avoir déjà tout ce qui va être optimisation, on va dire, des process de recrutement. La première étape, et qui a été permise par la transformation digitale, c'est de pouvoir faire des entretiens en asynchrone. Donc que les gens puissent remplir leur premier entretien en fait en vidéo, ce qui permet de gagner beaucoup plus de temps. Si on regarde 10 vidéos de 10 minutes, c'est beaucoup plus efficace que de passer du coup à chaque fois, parce qu'on ne prend pas quelqu'un en entretien pour 10 minutes. Le deuxième impact qu'il va y avoir, ça va être sur la manière d'approcher les candidats, notamment à travers des tests de personnalité. On va pouvoir analyser concrètement quels sont les points forts et les axes d'amélioration de ces personnes et du coup est-ce qu'elles matchent avec le poste sur lequel on est en train de recruter. Et dernière chose, il va y avoir du coup des nouvelles formes de recrutement qui vont pouvoir apparaître à travers notamment la gamification, donc rendre le recrutement ludique. Chez BNP Paribas par exemple, on recrutait les alternants en faisant des escape games qui permettaient de voir les compétences d'équipe, la réflexion d'un potentiel futur apprenti qui allait arriver. Et donc en fonction des choix qui sont réalisés, on va pouvoir avoir du coup des informations différentes sur le candidat. La réalité virtuelle est beaucoup utilisée dans des contextes de formation, finalement presque plus que de recrutement, parce que ça va permettre de mettre en situation dans des moments où on ne pourrait pas se mettre en situation réelle pour tester certaines choses. Constater dans les entreprises sur le changement, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'appétence personnelle au changement et l'expérience. Plus on va avoir d'expérience, plus on va être en capacité de changer intelligemment, parce que du coup on va pas changer pour changer, mais on va changer pour améliorer. Management, collaboration, recrutement, formation, autant de secteurs qui se trouvent impactés par la digitalisation. Pour en savoir plus sur le domaine de la formation et sur la réalité virtuelle, nous avions interviewé Marine Segre, qui a été chef de projet digital chez 2J Process. Bonjour Sophia, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors en tant que chef de projet digital chez 2J Process, mon rôle consistait à proposer des formations professionnelles pour nos clients et je devais manager une équipe de 10 personnes à peu près pour pouvoir mener à bien ces projets. Ah oui, tout à fait. Donc nous proposons des formations dites plutôt classiques, sous support PowerPoint. Et notre cœur de métier, c'était de proposer des formations sous format Serious Game ou encore et surtout via la réalité virtuelle.
Nos clients venaient de secteurs très différents. Je peux vous en citer quelques-uns comme LyondellBasell, comme la SNCF, comme Bosch ou encore comme Manpower, But, Total et EDF. La réalité virtuelle aide beaucoup de formations professionnelles aujourd'hui. Par exemple, comme le risque incendie, ça permet de simuler des situations vraisemblables ou encore sur le risque électrique. Oui, bien sûr, on constate une meilleure implication des salariés pendant leur formation. La possibilité de s'immerger dans un monde virtuel redynamise les formations et apporte une meilleure compréhension et une meilleure mémorisation du comportement à avoir en cas de danger. Les salariés gagnent en assurance, en compétences et en confiance. Pour moi, la réalité virtuelle est un outil qui est indispensable pour les formations aujourd'hui. Bien sûr, la formation plutôt classique va apporter le côté humain, le partage d'expériences et la communication qui reste essentielle, surtout en formation. Mais la réalité virtuelle va permettre à ces formations d'être plus dynamiques et va permettre de créer des situations sans risque et sans danger pour les salariés. Et c'est ce que l'humain aujourd'hui ne peut réaliser. On ne va pas mettre un feu dans un bâtiment pour pouvoir savoir comment on va pouvoir réagir en tant que salarié. Donc c'est ce que la réalité virtuelle va permettre en fait. Ça va être complémentaire aux formations. La réalité virtuelle permet de rendre l'impossible possible. Rendre possible l'impossible, tel est donc le pari de l'industrie 4.0. La réalité n'a plus de limite. BIM! Non, ce n'est pas une onomatopée, mais le sigle anglais de Building Information Modeling, modélisation des informations du bâtiment. C'est Alexandre Vautrin, BIM Manager, qui nous en parle. Je m'appelle Alexandre Vautrin et je suis chef de projet BIM au sein de l'ingénierie SNCF Réseau. Le BIM, c'est une méthode collaborative pour co-construire un projet autour d'une maquette numérique où on va retrouver des objets 3D, des informations et tout ce qui va être utile pendant tout le cycle de vie de l'ouvrage. Alors le BIM, il facilite la vie des agents SNCF dans le sens où on va pouvoir optimiser toute la partie ingénierie, c'est-à-dire tout ce qui va être calcul et fiabiliser finalement ce qu'on appelle la continuité numérique, c'est-à-dire pouvoir passer d'un logiciel à un autre, passer des calculs à la modélisation de l'objet, sans reprise par quelqu'un, mais plutôt par transfert de données, par interopérabilité de ces données. Alors un projet qu'on est en train de faire en ce moment, c'est le bâtiment CCR de Marseille. Donc CCR, c'est les commandes centralisées du réseau. Aujourd'hui, SNCF Réseau construit des bâtiments de ce type justement pour gérer justement la gestion, l'ensemble de son réseau ferré. Donc là, à Marseille, on va avoir un bâtiment CCR qui va gérer toute la partie sud-est des lignes ferroviaires. Alors le BIM Lab, il permet notamment, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure, on parlait de BIM Management, on retrouve la notion de management parce qu'on fait de la collaboration autour d'une maquette, mais ça on va dire que c'est la partie outil. La partie humaine, ça va être la partie collaboration à travers de nouvelles méthodes qui ont fait leurs preuves dans d'autres secteurs d'activité comme l'agile management, les méthodes de Scrum. Et le BIM Lab va nous permettre justement de mettre en place ce genre de méthode qui permet notamment plus de collaboration et en plus de monter en compétences plus facilement. BIM, Change, VR, tout est plus clair. Les outils de l'industrie 4.0 assistent l'humain continuellement et diversement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le changement c'est tout le temps. Reste à nous de nous adapter, d'en profiter et qui sait, de l'initier.